Bonjour, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire ce délicieux gâteau au lait concentré. Prochainement, nous allons apprendre comment faire ce pudding du riz. Alors, si c'est votre toute première fois de nous visiter, abonnez-vous afin d'être toujours à jour avec toutes nos publications. Hello everybody, welcome to my YouTube channel. Today we're going to learn how to make this beautiful and tasty milky cake, and next time I'm gonna come here and teach you how to make this rice pudding. So without further ado, subscribe so you don't miss out in our upcoming videos. Let's get started in our today video. First of all, we need a can of condensed milk. Alors la première des choses que nous avons besoin, c'est un canne ou encore une boîte de lait concentré. So my next ingredients will be the heavy cream. I will need a cup of the heavy cream, liquid heavy cream. Alors notre prochain ingrédient sera la crème fraîche et cette crème doit être liquide. Alors je vais utiliser un gobelet ou encore un verre et je ne sais pas du tout très bien c'est quoi la mesure en français. Alors vous allez bien mélanger, bien fouetter votre crème et du lait concentré. And then you're just gonna start whisk the two ingredients together. So whisk, whisk and whisk until the two ingredients are well combined. After well mixing my two ingredients, I'm gonna take a strainer and I'll put 3 cups of flour. And then I'm gonna add 2 teaspoons of the baking soda and half a teaspoon of salt, or you can use the salt in amount of salt according to your taste, like just the way you like it. This is how I like it, but you can use those 2 ingredients just the way you like it. Et puis je vais prendre un passoire. Dans ce passoire, je mettrai 3 verres de farine et je vais mettre 2 cuillerées à café de baking soda et je vais mettre juste une petite portion encore entière d'une cuillerée à café du sel et je vais finalement tamiser la farine avec ces 2 autres ingrédients afin que ça puisse très bien se mélanger. So I'm gonna start straining the 3 dry ingredients together just to make sure that they are really well mixed. And during this time, I have 1 cup of milk in my microwave. I was already warming my cup of milk, which I'm gonna add here. Alors, dans l'entretemps, pendant que j'étais en train de tamiser mes ingrédients secs, j'avais déjà un verre de lait chauffé dans mon micro-ondes que je vais ajouter ici à ce mélange et puis je vais continuer à fouetter. Alors, je vais rajouter du lait progressivement, donc petit à petit. So, here I am adding my warm milk, but I'm adding it progressively. I'm adding it like little by little. At the same time, I am stirring, I'm mixing, I'm whisking my dough as I'm adding the milk. So the consistency of our dough has to be liquidy. Alors vous devez vous rassurer que la consistance ou encore le corps de votre pâte puisse être vraiment liquide pour un bon résultat. So my last ingredient is going to be 2 tablespoons of melted butter. Alors, le dernier ingrédient pour notre mélange d'aujourd'hui sera 2 cuillerées à soupe du beurre bien fondu. Alors, je vais rajouter et je vais tourner comme il faut. Donc, je vais mélanger jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. So here I am whisking or mixing my butter with my other ingredients. And oh, I also forgot, I added some vanilla extract, just a few drops of vanilla extract to add
a really good aroma and to add a really good vanilla taste to my cake. Alors j'ai aussi ajouté quelques essences de la vanille pour donner une bonne odeur et un bon goût à mon gâteau. So here is the pan that I'm using. This is how deep my pan is. So this is almost a flat pan because I didn't want to use a very deep, because you can use a deep mold, and I'll show you later some pictures of the results of my very deep mold that I used. It's also good, but today I wanted my cake to be a little bit dry, because if you use a deep cake mold, your cake will be a little bit really moist inside, like really moist. So I just want it to be a little dry just for today. And I'm gonna preheat my oven in 375 degree Fahrenheit, and then I'm gonna put my cake inside. Alors je vais déjà chauffer mon four, comme vous avez vu là, à 375 degrés Fahrenheit. Vous allez seulement calculer si c'est combien de degrés Celsius. Je pense que c'est autour de 165 degrés Celsius, et ça va rester comme ça dans le four pendant au moins 1 heure du temps. So I'm gonna bake my cake for an hour. So this bakes in a very low heat, and it takes time to bake. And here is my result. Et voilà alors mon résultat. Et c'est bien parfait. Je vais laisser alors mon gâteau se reposer, encore se refroidir pendant au moins 20 minutes. Et je vais prendre ce couteau, mettre à l'intérieur pour voir s'il y a de l'eau ou encore si c'est pas cuit. Et si vous faites entrer le couteau et que vous voyez de la pâte, c'est que le gâteau n'est pas cuit. So I'm using this knife to make sure that my cake has been cooked thoroughly. Because if you put your knife inside, you take the knife out, you see the dough like on your knife, stick on your knife. Just take the cake, put it back in the oven again, so it's cooks like, or it bakes to perfection. So you can see my results here. My results are really perfect. I have my cake. This cake tastes exactly like milk. So this is a milky cake because you have literally nothing else but the milk, like different kind of milk in this cake. Alors voilà mon gâteau, c'est vraiment parfait. Et ce gâteau a le goût seulement du lait parce que notre ingrédient principal a été seulement du lait. Nous avons utilisé différentes sortes de lait pour la préparation de ce gâteau. Here is the very same cake, the very same formula, but in a different pan or mold. Thank you for watching. Merci.